Qu'est-ce que le son? Eh bien le son, c'est une onde. Qu'est-ce qu'une onde? L'onde, c'est un déplacement de matière, c'est-à-dire que les molécules du milieu concerné bougent. Si c'est de l'eau, c'est les molécules d'eau qui bougent. Si c'est de l'air, c'est les molécules d'air. Les ondes que tu entends sont les ondes sonores. Il existe d'autres sortes d'ondes, les ondes magnétiques ou les ondes visuelles. Nous voyons une expérience où il y a un réveil qui émet des vibrations sous une cloche à vide. La cloche à vide permet d'enlever l'air qu'il y a dans cet espace que prend la cloche et d'y faire le vide. Nous allons voir que quand la personne va enlever la cloche à vide, le réveil va de nouveau faire du bruit. Donc le réveil fait de nouveau du bruit. Cela montre que le son ne se propage pas dans le vide. Cette animation représente une onde. On y voit des molécules qui bougent. On peut voir ici que tout d'abord les molécules se rapprochent, c'est-à-dire qu'elles se compressent, et dans un second temps, les molécules s'éloignent, c'est-à-dire qu'elles se dilatent. Il faut savoir qu'une onde a un signal périodique, c'est-à-dire que sur sa courbe représentative, on a un même mouvement qui se répète plusieurs fois. On peut voir sur cette courbe aussi la dilatation des molécules et ici la compression des molécules. Les ondes sonores transportent de l'énergie. Le niveau sonore, c'est-à-dire s'il est fort ou pas fort du tout, dépend de l'intensité sonore. L'intensité sonore se mesure en décibels. Mais c'est pas physique. J'ai entendu dire que si une personne crie dans l'eau, on entend plus vite que si elle crie dans l'air. C'est vrai? Évidemment! La propagation du son dépend du milieu dans lequel il se propage. La vitesse de propagation se calcule en mètres par seconde et il est appelé célérité. Il dépend de la chaleur, de la pression et de la compressibilité du milieu concerné. Nous avons ici quelques exemples. Donc l'air est à 340 mètres par seconde, l'hélium à 970 mètres par seconde, l'hydrogène à 1320 mètres par seconde, l'eau à 1500 mètres par seconde, la glycérine à 2000 mètres par seconde, le cuivre 3600 mètres par seconde, la brique 3700 mètres par seconde, le bois 3800 mètres par seconde, l'acier 5000 mètres par seconde, l'aluminium 5100 mètres par seconde et le granit 6000 mètres par seconde. Mais pourtant, il y a des tonnes de sons différents. Il y a deux sortes de sons. Il y a tout d'abord les sons purs. Les sons purs sont faits par les diapasons. Nous voyons ici que les sons purs ont une courbe qui est sinusoïdale. Donc ici on voit la compression des molécules d'air, comme je l'avais expliqué précédemment, et ici nous voyons la dépression des molécules d'air. Donc certes nous avons les sons purs, comme ici, mais il y a aussi les sons complexes. Qu'est-ce que c'est qu'un son complexe? Joseph Fourier nous explique qu'un son complexe, c'est l'association, c'est la somme de deux sons purs. Nous voyons ça ici. Je mets un son pur et j'en mets un second. Nous voyons ici que la courbe est périodique mais n'est pas sinusoïdale. Donc c'est la somme de différents sons purs. On voit ça. On voit ici sur le graphe de Fourier qu'il y a ici un premier son pur et ici un second son pur. Le son qui détermine la note est celui qui a la plus grande amplitude. Il est appelé son fondamental. Et comment différencie-t-on les sons aigus des sons graves? La fréquence, c'est le nombre de périodes que nous avons en une seconde. Il faut savoir que plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Ça se voit comme ça, regardez, je vais commencer par un son grave.
Et plus ma note sera aiguë, plus la fréquence sera élevée. Et toi, ce PSVT, tu peux me dire comment l'oreille perçoit le son? Évidemment! Comme nous l'avons vu précédemment, le son est une vibration dans l'air. Ces vibrations arrivent donc dans notre pavillon, qui amplifie les sons. Il arrive ensuite dans le conduit auditif, qui les transmet jusqu'au tympan. Le tympan est une fine membrane d'environ 1 cm de diamètre, élastique et fibreuse. Le tympan fonctionne à peu près comme dans cette expérience. On a besoin d'un récipient en verre, de film plastique, du son avec des vermicelles en chocolat, du son avec des enceintes par exemple, ou bien une casserole avec une cuillère en bois. On étire le film plastique sur le récipient, puis on dispose des vermicelles à la surface du film plastique. Ensuite, on prend la casserole et on tape dessus avec la cuillère en bois. Maintenant, avec de la musique, on voit bien que les vermicelles en chocolat vibrent. Le tympan fonctionne de la même façon. Dès qu'il y a un son, il se met à vibrer et transmet les vibrations aux osselets. Derrière cette membrane, il y a les osselets, 3 petits os du corps. Les vibrations font donc vibrer ce tympan. Les vibrations vont stimuler les osselets, c'est-à-dire le marteau, l'enclume et l'étrier, puis dans la cochlée. La cochlée, c'est une sorte d'escargot avec un fond tapissé de cellules ciliées, qui sont en fait des capteurs sensoriels. En effet, comme pour la vision, les cônes et les bâtonnets, l'oreille possède le même dispositif. Et une fois le son passé à travers la cochlée, chaque cellule réagit et transmet l'info au cerveau par le biais du nerf auditif. Les cellules ciliées se courbent, et lorsqu'elles se courbent, elles génèrent un signal électrique directement envoyé au cerveau. Les différentes cellules ciliées ne vibrent, comme nous le montre ce schéma, que pour des sons de même fréquence. Ainsi, chaque son stimule un nombre de fibres nerveuses différents. Les signaux électriques sont donc différents. L'influx nerveux arrive donc dans le nerf cochléaire. Là, on va identifier le son. C'est une alarme, un cri, un chuchotement, etc. Puis, il passe dans le thalamus, où on va préparer une motrice vocale. Enfin, l'influx nerveux arrive dans le cortex spécifique à l'audition, qui va servir à décoder, à traiter et à mémoriser l'information. Enfin, le cerveau va donner un ordre d'importance au son, d'où l'impression de brouhaha. Et ce n'est pas tout. Le cerveau coordonne les informations des 2 oreilles. Il te permet aussi de situer un son dans l'espace. Démonstration. Par exemple, si je parle devant toi, tu n'entendras pas de la même façon que si je parle derrière toi. Ni à gauche, ni à droite. L'oreille humaine peut entendre des sons compris entre 0 et 120 décibels. Mais ma grand-mère, parfois, elle entend très mal de l'oreille ou même pas du tout. Comment ça se fait? Différentes pertes d'audition sont possibles. Heureusement, nous pouvons pallier à certaines de ces pertes d'audition grâce à différents moyens. Il y a tout d'abord la surdité sensorielle due à la lésion de la cochlée. La surdité de transmission peut être due à différentes choses. Tout d'abord, c'est souvent dû à des kystes, mais ça peut aussi être dû à une accumulation de liquide ou de cérumen. Il peut aussi y avoir une infection de l'oreille. Cela peut bien sûr se soigner chirurgicalement ou localement. Il y a aussi les lésions de l'oreille interne, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le cerveau. Malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé comment le soigner. Les pertes d'audition sont moins rares et elles sont dues à des problèmes dans la cochlée. Par exemple, quand on est exposé trop longtemps à un bruit trop fort. Quand on parle d'audition, on exprime une scale de grandeur avec des décibels HL, qui signifie Decibel Hearing Level. Donc c'est une unité de mesure qui est propre à l'audition. Quand on a une audition normale, cela comprend que notre audition et que la perte d'audition est inférieure à 25 décibels HL. Une surdité légère est une perte d'audition comprise entre 26 et 40 décibels HL. Cela se traduit par des difficultés de compréhension, des chuchotements
de la parole dans le bruit ou de la voix douce. Quoi? La surdité moyenne, perte d'audition comprise entre 41 et 55 décibels HL. Donc, dans un environnement silencieux, on n'entend pas même quand on parle à proximité. La surdité moyenne sévère, c'est une perte d'audition comprise entre 56 et 70 décibels HL. Donc là, ce sont les conversations de tous les jours et la sonnerie du téléphone. La surdité sévère, donc c'est une perte d'audition comprise entre 71 et 90 décibels HL. Donc là, on n'entend pas les voix fortes, les alarmes, les cris, tous les sons qui sont normalement perçus très facilement. Et enfin, la surdité profonde, donc c'est supérieur à 90 décibels HL. Donc là, on entend ni les motos, les bétonneuses, voire aucun son perçu. Pour enrayer ce phénomène, on utilise différents appareils. Tous ces appareils sont constitués d'un micro qui sert à amplifier le son. On peut aussi faire la lecture labiale qui est lire sur les lèvres tout simplement. J'ai appris que le son était une onde sonore, c'est-à-dire un déplacement de matière et qui était mesuré en décibels. Et moi, j'ai appris que l'oreille percevait ce son et l'envoyait après directement au cerveau. Puis j'ai appris qu'il y avait aussi différentes surdités. Merci SPSVT. Merci SPPhysique. I could lift you up. I could show you what you wanna see and take you where you want.